Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur la technologie Carbon Cure présenté par Ellipteco France. Vous arrivez à fur et à mesure là, sur le webinaire. Pour simplifier, on a coupé tous les micros pour qu'il y ait une distinction très simple au niveau de la communication entre nous et la présentation que vous fera Patricia et Nicolas. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser durant le webinaire et on y répondra à la fin de la présentation. Comme ça, on pourra répondre à toutes les questions en même temps. Euh, les gens arrivent à fur et à mesure, donc on va laisser un petit temps d'attente par étape. Vous arrivez tous en même temps pratiquement. Donc moi, je me présente, je suis Franck Pied, je suis le directeur marketing et technique d'Edilteco France. Euh, Petite présentation de Edilteco que vous fera Nicolas dans quelques minutes. Alors, là, j'ai une question. Donc oui, le webinaire sera enregistré et il sera diffusé à partir de demain. On vous mettra sur nos réseaux sociaux un lien YouTube pour pouvoir revoir la présentation. Et pour ceux qui le désirent, on pourra aussi communiquer la présentation et la vidéo, du moins la vidéo qu'on va vous présenter, et aussi sur YouTube. Donc la présentation, on pourra vous la communiquer, et si on n'a pas répondu à toutes les questions dans un temps donné, on y répondra en même temps aussi par mail à toutes les personnes qui le désirent. Nicolas et Patricia, je vous laisse vous présenter et puis comme ça on peut démarrer. Il est 11h03, les gens vont venir au fur et à mesure. Oui, très bien. Donc, Nicolas Guillou, moi je suis directeur de marché béton prêt à l'emploi pour Edilteco France et je m'occupe de l'activité de la technologie Carbon Cure pour la France en tant que distributeur agréé sur cette technologie. Voilà, moi, je vais passer la main à Patricia. Bonjour à tous, Patricia Bredi-Tuffet, donc consultante Carbon Cure depuis 3 ans. J'ai suivi l'implantation du procédé en Europe et principalement en France sur les aspects particulièrement réglementation, certification, intégration aux normes et les aspects et tout ce qui est aspect technique et scientifique, démonstration par des programmes d'essais, etc. Aujourd'hui, je vais accompagner Edilteco dans sa démarche technico-commerciale et je répondrai à vos questions scientifiques, techniques sur l'aspect de normalisation, autorisation d'utilisation. Bienvenue à tous. Nicolas? Très bien, oui. Donc, pour commencer, donc je vais en préambule vous présenter quand même la société Edilteco. Ensuite, on vous présentera par vidéo en fait de façon synthétique mais pratique la technologie Carbon Cure. Puis ensuite, il y aura la présentation par moi accompagnée de Patricia Bredi-Tuffet pour plus détailler de cette technologie Carbon Cure. Donc, Edilteco, donc nous sommes un groupe italien, familial, famille Stabilini, créé en 1981. Notre métier, c'est de fabriquer des agrégats légers, principalement du polystyrène pour les mortiers prêts à l'emploi. Donc avec présence en 1980 en Italie, en fin des années 90 en Belgique pour la région Benelux, et puis en 2000, à partir du début des années 2000 en France, avec 3 sites de production aujourd'hui en France, un à côté de Cholet, 2 autres à côté d'Avignon au Pontet. Voilà, donc on a une unité aussi de fabrication de poutrelles en béton précontraint, donc on a une petite préface sur le Pontet. Voilà. Donc après, sur la cartographie, vous voyez plein de points parce qu'on exporte la technologie savoir-faire Edilteco dans une 50aine de pays dans le monde avec des usines clés en main. Voilà. Et les gens commercialisent à leur marque après. Voilà. Donc au niveau de nos marchés, on a 5 marchés. Nous sommes acteurs sur… Alors on va passer sur la diapo suivante. Voilà. On est acteurs sur le marché de la façade, donc l'isolation thermique par l'extérieur,
sur le marché des ourdis, donc les entrevous en polystyrène, des poutrelles en béton précontraint, des chapes et des mortiers légers, soit en distribution professionnelle et grand public d'ailleurs, et puis en centrale à béton. On fait de la protection passive incendie et puis l'isolation thermique par extérieur, ça j'en ai parlé, donc avec le système complet, donc soit du polystyrène simple ou les systèmes complets pour l'isolation thermique par extérieur. Voilà. Donc, je vous propose de passer à la partie Carbon Cure. Alors, juste une précision quand même, excusez-moi, je vais un peu vite. Donc, en 2022, donc, on a signé un partenariat exclusif avec Dilteco Group, avec Carbon Cure, donc société canadienne, donc j'y reviendrai tout à l'heure, pour une distribution pour la France, pour l'Italie, le Benelux, donc les 3 zones où nous sommes producteurs et implantés. Et depuis une semaine, nous sommes aussi distributeurs sur l'île de Malte, pour la petite information. Donc, nous, on a toujours été impliqués dans les économies d'énergie, la durabilité. On utilise du polystyrène régénéré depuis quelques années déjà. Voilà. Et aujourd'hui, avec Carbon Cure, nous avons l'opportunité d'offrir encore plus aux centrales à béton, aux sites de préfabrication avec lesquels nous collaborons depuis des années pour leur permettre de produire du béton avec la qualité habituelle, ça c'est important, mais avec une empreinte carbone réduite. Voilà, donc on a créé un site internet et une entité Dilteco Green. Voilà, je vous propose de passer à la diffusion de la vidéo Carbon Cure, puis ensuite je reprendrai la main pour la présentation plus en détail de la technologie. Carbon Cure is clean technology that allows ready-mix concrete producers to reduce costs, deliver greener concrete, and win more business. Carbon Cure works by injecting recycled carbon dioxide, CO2, into fresh concrete during mixing. Once injected, the CO2 undergoes a chemical reaction where it transforms into a mineral, improving the compressive strength of the concrete, which then enables the reduction of cement content in mix designs while maintaining strength requirements. The Carbon Cure technology is made up of 2 boxes. The control box, which is the brains of the operation, and the valve box. The valve box connects to a CO2 tank and delivers a metered quantity of CO2 into the concrete mix. The CO2 is stored on-site in a pressurized tank provided by industrial gas companies. The control box monitors the performance of the valve box system in real time and feeds back all usage data to the Carbon Cure command center. The control box software integrates seamlessly with all existing batching software, so adding CO2 into a mix is just like adding an admixture, meaning no impact on batching or loading cycle time. Transfer hoses deliver liquid CO2 from the supply tank to the Carbon Cure valve box, which is at the plant loading area. The valve box then meters and delivers a known amount of CO2 into the concrete mix based on the cement content of the mix. The CO2 automatically injects into the mix once roughly half the cement and water contents have been discharged. While liquid CO2 is stored in the tank on site, the CO2 that comes into contact with the concrete is actually in a solid and gaseous state, similar to dry ice or snow. It changes state once it leaves the Carbon Cure valve box due to a significant drop in pressure. Upon contact with the mix, the CO2 undergoes a chemical reaction and converts into a mineral, calcium carbonate, which makes the concrete stronger. Plus, what was once CO2 is now eliminated, never to be re-released into the atmosphere, even if the concrete structure is demolished. Concrete made with Carbon Cure has no differentiating factor from concrete without CO2 in it. Fresh and hardened properties are not affected. Any mix design can be adjusted to include an optimized dose of CO2 and a reduction of cement content without compromising the concrete strength. This means Carbon Cure mixes can be used for all commercial and residential applications. Every cubic meter of concrete produced with the Carbon Cure technology saves an average of 17 kilograms of CO2 emissions from entering the atmosphere. An average high-rise building built with Carbon Cure would save approximately 680,000 kilograms of CO2 emissions, which is equivalent to the carbon absorbed by 360 hectares of forest in a year. Reduced cement content means reduced costs and a reduced carbon footprint, and more business from the green building markets.
With CarbonCure, concrete producers can create a legacy of sustainability in their communities while attracting and retaining employees who want to work for an employer that does something positive for the environment. Technology costs are offset by cement savings, one-day installation of the technology without disrupting operations. The technology can be retrofitted onto any wet or dry batch ready-mix plant. Seamless integration with your existing batching software means it's as easy to install as it is to use, all provided with the ongoing guidance and support of a dedicated CarbonCure technical services team member. Join the growing network of concrete producers who are using CarbonCure in hundreds of ready-mix plants around the world. It's simply better concrete. Très bien, donc je vous propose de passer à la présentation de CarbonCure. Comme l'a précisé Franck Pied, dès que vous avez des questions, vous avez le chat pour les poser, et puis à la fin de la présentation avec Patricia, on essaiera d'apporter les réponses à vos questions. Voilà, donc les avantages du béton CarbonCure, donc vous l'avez vu au travers de la vidéo, c'est développer évidemment l'entreprise tout en réduisant les émissions de carbone. Donc, qu'est-ce que CarbonCure? Donc, CarbonCure, ça consiste à injecter du CO2 dans le béton pendant le mélange, où le CO2 va se minéraliser en améliorant ainsi la résistance du béton et permettre l'optimisation du mélange. Donc, ça offre un avantage concurrentiel certain d'avoir un béton à réduction d'empreinte carbone. Alors, on va présenter CarbonCure. Donc, CarbonCure, c'est une société canadienne créée en 2012 par Rob Niven. Donc, c'était une start-up à l'origine, une dizaine de personnes, qui a été créée à Halifax. Donc, c'est une société majoritairement anglophone, partie anglophone du Canada. Donc, pendant 5 ans, ils ont développé la technologie, réalisé énormément d'études en s'appuyant avec des experts de la profession. Et la commercialisation est arrivée seulement 5 ans après, c'est-à-dire en 2017, de cette technologie. Donc d'abord au Canada, États-Unis, ensuite les autres continents, Amérique du Sud, Amérique centrale, présent en Asie, en Océanie, au Proche-Orient, un tout petit peu en Afrique et maintenant en Europe. Donc c'est une technologie qui est utilisée dans plus de 600 installations. Donc quand on parle d'installations, c'est des centrales à béton et des préfats dans le monde. Bon, ils ont remporté énormément de prix, donc quelques-uns sont cités, je vous laisse les lire, les découvrir. Ils ont levé aussi pendant les 5 premières années beaucoup de sponsors pour financer évidemment leur société. Aujourd'hui, CarbonCure compte plus de 200 employés, donc ça s'est très très vite développé. Et donc, il continue de se développer très très fort. Donc, vous avez quelques partenaires plutôt nord-américains en bas, mais maintenant, vous avez des partenaires sur tous les continents, y compris en Europe. Donc, je vous propose voilà. Donc, la technologie est complémentaire du béton. CarbonCure a 3 fonctions commerciales, enfin 2 qui sont opérationnelles aujourd'hui, donc dont c'est l'objet de la présentation, le béton prêt à l'emploi et la préfa. Les eaux recyclées, c'est expérimental, donc ce ne sera pas l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Si vous avez des questions sur cette partie-là, on les traitera a posteriori. Donc, le fonctionnement consiste à approvisionner évidemment du CO2. Donc, le CO2, il est capté auprès des grands émetteurs, comme c'était précisé dans la vidéo, et distribué dans les centrales à béton par les fournisseurs de gaz industriels. Bon, je vais vous les citer. Il y a 4 majeurs aujourd'hui sur le marché français et européen. Vous avez Engie, Air Liquide, Messer et Linde. Ces gens-là, leur métier, c'est de capter du CO2, donc ils le collectent auprès des grands émetteurs, principalement les industries agroalimentaires, les établissements agricoles, méthanisation par exemple. Une fois qu'il est collecté, il est purifié, puisque le marché est alimentaire aujourd'hui, donc purifié à plus de 99%. Par ses fournisseurs industriels, par les gens que j'ai cités. Ensuite, il est stocké chez eux et distribué dans les centrales à béton en ce qui nous concerne ou les sites de préfabrication. Leur gros marché aujourd'hui, c'est l'industrie agroalimentaire, les fabricants de soda, de boissons gazeuses, de tout ce qui est brasserie et tous les commerces de bouche. Voilà. Et d'autres débouchés, il y a énormément de débouchés, donc c'est un marché qui est assez important. Qui est local, voire régional au maximum au niveau de la distribution. Donc, tous les jours, il y a des camions qui livrent leurs clients le CO2.
En ce qui concerne les sites béton, centrales à béton et préfa, donc vous avez des cuves qui sont installées sur le site donc, par ces fournisseurs de CO2, hein, c'est leur propriété, et dimensionnées en fonction des besoins. Donc le CO2 est stocké dans des réservoirs pressurisés, donc c'est un CO2 liquide à moins 20 degrés, à peu près moins 20, moins 22 degrés, et pressurisé à 22 bars. Donc sur les sites à proximité des malaxeurs pour fabriquer les bétons, soit en préfa, soit en centrale à béton. Alors, au niveau de la technologie Carbon Cure, donc vous avez vu sur la vidéo qu'il y a deux boîtiers, en fait, deux valves, enfin une valve box et un boîtier de commande. Donc la valve box qu'on voit sur la petite vignette 1 au niveau de la cuve de CO2. Donc c'est Carbon Cure en fait. Donc nos techniciens et Dilteco sont formés par Carbon Cure. Donc sur le marché français, italien et Benelux et Malte sont les techniciens Dilteco qui le font. Quelquefois en collaboration avec des techniciens de Carbon Cure, ça dépend. Donc l'installation prend une journée. Donc la valve box est installée au niveau de la cuve par Edilteco et par le technicien du fournisseur de CO2. Ce boîtier, en fait, contient une télémétrie. Il va permettre de recevoir les informations du boîtier de commande au niveau de l'opérateur de fabrication, l'opérateur de centrale ou de la préfa. Il va servir à doser de façon très précise, au gramme près, hein, la quantité de CO2 qui va être injectée pour chaque formule concernée par la technologie Carbon Cure, parce que les dosages en CO2 ne vont pas être les mêmes suivant les formules. Voilà. Les dosages varient entre 700 grammes et 1 kg de CO2 par mètre cube de béton frais fabriqué. Voilà. En moyenne, c'est ça. Donc ensuite, le deuxième boîtier de commande qui est installé et qui est relié au logiciel de commande. Donc c'est compatible avec tous les logiciels de commande du monde. Voilà, donc ça se fait aussi en travail en collaboration avec le détenteur du boîtier de commande, du logiciel de commande, évidemment, hein, pour faire les connexions. La préparation par l'eau, donc comme ça se fait pour les formules en préfa ou en béton, hein, c'est exactement pareil, sauf que là, il y a un ajout qui est le CO2, hein, et tout est automatisé et connecté 24 heures sur 24 de façon satellitaire, donc c'est par satellite, hein, c'est pas par réseau, avec Carbon Cure pour recenser en fait toutes les formulations qui auront été faites avec la technologie Carbon Cure et pouvoir identifier, enregistrer toutes les données au niveau du CO2. Sur la vignette 3, vous voyez la partie injection. Donc, une fois que l'ordre de commande est donné de lancer la fabrication avec le CO2, vous avez une dépressurisation au niveau de la cuve de CO2. Donc là, sur la vignette 1 à gauche, vous voyez une arrivée liquide, une arrivée gazeuse en fait, et donc vous avez la sublimation en fait qui va s'opérer en sortie du boîtier. Donc on voit un tout petit peu le tuyau à droite en fait, et donc ça apparaît sous forme de neige en fait, un peu comme de la neige carbonique. Et ça va être injecté au moment où le ciment va être introduit dans le malaxeur. Donc l'injection se fait durant le temps de malaxage. Donc entre 40 secondes, 55 secondes en moyenne, hein, c'est le temps moyen de malaxage en général. Et la minéralisation va s'opérer pendant ce laps de temps. Donc c'est très rapide. Voilà, ce qui explique aussi, on verra après, que les propriétés physico-chimiques du béton ne sont pas altérées parce que l'effet était quasi, pas instantané, mais très rapide en fait. Voilà. Et puis sur la diapo 4, on voit l'assistance, donc la télémétrie à distance, donc avec les gens de chez Carbon Cure pour chaque continent. Et ça permet un suivi en temps réel. Si jamais il y a un besoin d'une assistance informatique, ça se fait à distance. Quand il y a besoin d'une assistance physique sur l'installation, ça peut arriver. Là, c'est les équipes Edilteco qui se déplacent ou le fournisseur de CO2, si c'est au niveau de la cuve, pour ajuster les réglages si nécessaire. Donc, la réaction chimique est la suivante. Vous avez le calcium, le carbonate de calcium, donc le CaO, le CO2. Donc, ça marche avec le clinker, évidemment. Pour une réaction chimique qui est connue, un carbonate de calcium, mais là, en fait, cette réaction chimique, elle se fait de façon infinitésimale, c'est une nanocarbonatation, en fait, qui fait qu'on va piéger le kilo de CO2 à minima qui va être injecté. Et lorsqu'on va être la plupart du temps dans des situations où on va réduire la quantité de ciment, on va le voir après, là, on va piéger davantage de CO2. Donc, le CO2 se transforme en calcaire solide, hein, en CaCO3. Voilà.
Patricia, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur cette diapo précise. On peut revenir en arrière peut-être, oui. Tu m'entends, Patricia? Oui, je Oui. pense que je répondrai aux questions après. Oui, d'accord, ok. D'accord. On va continuer. Il y a des questions sur cette partie-là, on ne pour pas te D'accord. déranger pendant ta présentation. D'accord. On va suivre. Donc, sur cet histogramme, vous voyez le gain de résistance à la compression avec le CO2. L'intérêt est ici, en fait, que la plupart du temps, vous avez besoin d'un C25, d'un C30, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir plus de résistance à la compression. Donc, sur la partie gris clair, vous voyez le lot témoin, votre formule habituelle. Si on conserve les mêmes dosages et on ajoute le CO2, vous allez avoir une résistance à la compression qui va être optimisée. Voilà, on le voit à jour 7, à jour 28. On constate les mêmes choses au jeune âge. Je dis ça pour la préfa où il y a beaucoup de formules. On a besoin d'avoir les infos au jeune âge. C'est exactement le même type. On constate les mêmes effets en fait. On pourra vous fournir des éléments. On en a beaucoup à disposition évidemment. Donc là, on a pris jour 7, jour 28. Voilà. L'histogramme orange, en fait, le diagramme bâton orange, permet de voir, en réduisant en fait la quantité de ciment pour avoir la même résistance avec ajout de CO2, pour revenir à la même résistance à la compression que sur le lot témoin. Voilà. Donc c'est à ce niveau-là qu'on va piéger davantage de CO2. Voilà. Donc là, un deuxième histogramme qui illustre un peu la même chose. On va passer au suivant. Donc le CO2 a un impact neutre sur les propriétés du béton frais, donc tout ce qui est temps de prise, ouvrabilité, l'affaissement, le pompage du béton, la teneur en air, la température, les finitions. Alors c'est non exhaustif, on en a mis quelques-unes. Après, on répond aux exigences de chaque formule du client. C'est des vérifications à faire pour rassurer. On a les études, si on ne les a pas, on les fait, mais en général, on a quand même 99%, je pense, des données aujourd'hui, largement. Et sur les propriétés du béton durci, on a la même chose au niveau gel-dégel, ça c'est important, le pH. Alors sur le pH, on aura une légère modification pendant à peu près une demi-heure, ensuite il revient à son pH d'origine. La densité, la durabilité, la couleur, la texture, donc ça c'est important aussi pour certains bétons colorés ou il y a des exigences sur la teinte pour des ouvrages. Voilà, donc ça c'est important. Le CO2, il y a un dosage. Alors, dans la vidéo, on voit qu'on peut optimiser le CO2 et Carbon Cure le fait dans les formules au maximum. Il y a un seuil, c'est-à-dire qu'on ne va pas en mettre des kilos parce qu'après vous allez avoir un problème de maniabilité. Le produit va être sticky, comme ils disent les Anglais, ça va être très collant et on va avoir un problème de mise en œuvre, de maniabilité. Donc, il y a une fourchette qui est en général entre 700 grammes et 1 kg. Si on peut aller au-delà, c'est le cas en préfa, par exemple, on peut aller un peu au-dessus, on le fait, quoi. Mais on peut pas, il y a des limites, quoi. Ouais. Donc, au niveau des normes et des règles, je vois qu'il y a une question qui est d'appoint, donc c'est bien. Elle tombe bien. Donc j'ai pris la norme NF EN206 des bétons. Il y a d'autres normes pour d'autres activités qui aussi sont concernées. Donc, au niveau de la norme NF EN206 qui va être publiée en juillet 2006, d'ailleurs, elle vient d'être finie d'être révisée. Complément national, donc ça c'est important. Vous avez un complément national des bétons. Donc, nous, en fait, on s'inscrit dans la partie ajout dans la NF EN206, complément national, partie grisée, en fait. Voilà, et pas dans la partie adjuvant. Il y a quelques années, on avait présenté. On ne peut pas rentrer dans la partie adjuvant pour des questions de température, puisque nous sommes stockés sur site au niveau du CO2 à moins 20 degrés, et au niveau des adjuvants, il y a une limite à 5 degrés, si ma mémoire est bonne. Donc c'est la partie ajout. Alors, en plus, Carbon Cure a fait un agrément technique en Allemagne auprès du DIBT, qui est le pendant du CSTB, si vous voulez. Donc, il dispose aussi de ce document qui permet aussi d'apporter des compléments d'information sur la technologie. Sachez qu'il y a une démarche en cours aussi pour un ETE, une évaluation technique européenne. Voilà, donc ça, c'est important aussi pour les assureurs de rapporter un maximum d'informations et de validation en fait au niveau de la technologie sur le fait que ça ne change en rien en fait ce que je disais tout à l'heure, les propriétés physico-chimiques des bétons, qu'ils soient frais ou durcis.
Donc, on va voir dans la partie justement les compléments nationaux, la partie grisée, en fait, donc les paragraphes ajouts concernés, en fait. Donc, voilà, donc en France, le terme ajout regroupe tous les produits qui sont incorporés au béton et qui ne sont pas mentionnés au paragraphe 5.1, comme par exemple les fibres autres que les fibres fibres d'acier, que les fibres polymères. Voilà, donc vous avez quelques exemples. Au niveau du NA 5.1.8, au niveau des ajouts, en complément, en application du paragraphe 5.1, parenthèse 2, en France, des ajouts peuvent être incorporés au béton en accord avec l'utilisateur et le prescripteur du béton pour améliorer certaines de ses propriétés ou pour lui conférer des propriétés particulières. Alors, il arrive sur des chantiers où le fait qu'on optimise la résistance à la compression, ça intéresse énormément la maîtrise d'œuvre et tous les acteurs concernés, puisque parfois ils sont en limite, et c'est un côté rassurant ou d'être sûr qu'on aura le minimum requis. Dans le cas de l'utilisation des ajouts, la composition du béton avec ajout doit être considérée comme différente de celle sans ajout, évidemment, et il y a lieu de réaliser un essai initial au sens de l'annexe A. Donc, il y a une petite note dans le cas où l'utilisation d'ajouts est explicite, par exemple pour les bétons de fibre de verre, ou entrer dans les règles de l'art, par exemple les agents de viscosité pour les BAP, l'accord est considéré comme tacite. Voilà. Alors, il y a aussi moyen de rentrer par des études performantielles, sur des gros ouvrages en général, hein, mais qui durent sur une période assez longue. Donc l'approche performantielle aussi permet de valider donc la technologie Carbon Cure dans les formules. Donc là, on fait des études et une fois que les validations sont acceptées, on peut utiliser. Alors, en économie, en moyenne, c'est 15 kg de CO2 par mètre cube de béton. Ça correspond à une réduction d'un taux de ciment de 5%. Donc, en fait, on va piéger le kilo qu'on injecte, évidemment, et les 14 kg de CO2 liés à la réduction de quantité de ciment utilisée. Donc, on arrive à une moyenne de 15 kg de CO2. Alors, c'est une technologie qui ne s'oppose pas aux autres technologies, elle est additionnelle. Donc, c'est une solution sur les offres de réduction de l'empreinte carbone sur le marché. Elle a le mérite d'être complémentaire. Si les gens utilisent aujourd'hui évidemment des bétons bas carbone, cette technologie s'additionne à la technologie bas carbone. Donc ça, c'est important de l'intégrer. Donc ça permet d'obtenir encore de meilleurs résultats au niveau de la réduction de l'empreinte carbone. Donc, partie rentabilité, parce que c'est important pour les acteurs de la profession, que ce soit préfa ou centrale à béton. Donc, grâce à cette innovation, en fait, on réduit les coûts du matériau par la réduction de ciment. Donc, le retour sur investissement avec la technologie Carbon Cure se fait sur ce levier-là. Ça offre un avantage concurrentiel parce que vous offrez une solution avec réduction à faible impact carbone. Donc, ça, c'est important. Énormément de projets, cette donnée est demandée. Vous obtenez aussi des revenus, des crédits d'élimination du carbone, parce qu'avec la technologie Carbon Cure recense en fait en temps réel toutes les données sur les formules fabriquées par un acteur, que ce soit préfa ou centrale à béton. Ces données sont authentifiées et certifiées par un organisme agréé indépendant qui s'appelle le VERA, donc VE2RA. Ils ont un site internet que je vous invite à aller voir, qui est le vera.org. Et ces gens, en fait, donc attestent, valident, et ensuite, ces revenus des crédits, ces données, en fait, sont transformées sous forme de crédits, en fait, qui sont cotés au marché. Alors, vous avez un marché public où les prix sont encadrés, c'est pas très intéressant. Donc, quand je parle de marché, c'est boursier. Et par contre, vous avez un marché libre, ce qu'on appelle le second marché, où là, le coût de la tonne de carbone est importante. Et donc, sur ces crédits, en fait, sont vendus. Le revenu de ces ventes de crédit, en fait, reviennent à 50% pour Carbon Cure et 50% pour le client. Donc ça aussi, c'est la cerise sur le gâteau. Et quand vous avez quelques tonnes de CO2 éliminées à la fin de l'année, c'est pas neutre. Voilà. Donc la réduction de carbone, donc réduire, réutiliser et éliminer le CO2 capté pour créer des produits plus durables, évidemment, et réduire votre empreinte carbone.
Alors, je vais vous présenter quelques projets de référence. Donc, déjà, au CarbonCure, aujourd'hui, donc, vous voyez sur les parties orangées la présence de la technologie. Il y a plus de 600 systèmes vendus disponibles dans plus de 20 pays dans le monde, utilisés dans la production de plus de 15 millions de mètres cubes de béton. Alors, ça évolue chaque jour, hein, c'est une présentation qui a un mois. Et ça représente une économie de plus de 150 000 tonnes de CO2. Et vous avez la traduction pour que ce soit plus imagé en hectares d'arbres absorbant du CO2 pendant 1 an. En France, parce que là on est sur le marché français, vous avez deux sites qui sont installés. Donc nous on a commencé la commercialisation en avril, donc c'est tout récent, hein. Là il y a déjà 2 sites d'installés. Je peux vous les citer, hein, c'est le groupe Vicat, hein, qui a été moteur sur cette technologie. Donc ils ont 2 centrales et puis bon, il y a énormément d'études en cours et d'autres sites qui vont venir prochainement. Que ce soit en centrale à béton d'ailleurs, en préfa. Et puis en Europe, vous avez en Irlande, en Espagne, en Italie, en Hollande, enfin vous avez d'autres acteurs qui sont équipés aussi, au Danemark aussi. Voilà un peu pour la représentativité. Alors quelques exemples, alors c'est des exemples nord-américains. Prochainement, avec accord de nos clients, on pourra vous présenter des projets français et européens. Donc là, je vous laisse regarder un peu. Alors il y a des accords aussi importants, hein, avec des gens comme Amazon, par exemple, qui imposent en fait sur tous leurs ouvrages la technologie CarbonCure. Donc, vous avez énormément aussi d'acteurs en prescription en fait qui rajoutent dans leur cahier des charges en fait l'usage de solutions bas carbone, dont la technologie CarbonCure. Donc là, sur ce schéma, ça vous permet de voir de façon groupée en fait comment fonctionne la technologie. Donc vous avez la cuve de CO2, donc on a vu tout à l'heure, avec donc les 2 raccords au niveau de la valve box pour le dosage du CO2 qui va être injecté dans le malaxeur. Donc, alors toutes les opérations installation dans le malaxeur, que ce soit en préfa ou en centrale à béton, sont réalisées par les équipes CarbonCure, donc enfin CarbonCure Edilteco France pour CarbonCure. Donc, ils sont formés, nos techniciens ont les agréments. Ils font le piquage dans le malaxeur. Donc, il y a un audit de chaque malaxeur pour piquer, réaliser la percée en fait au bon endroit et bien étanchéifier en fait autour, enfin réaliser l'étanchéité par les Français autour du piquage. Et puis toute la partie électrique, hein, pour accorder la valve box pour le dosage en CO2 au boîtier de commande qui se situe au niveau de l'opérateur de centrale. Ça prend une journée, grand maximum. Et même aux États-Unis, où ils sont bien rodés, en une demi-journée, ils font l'installation. Voilà. Donc, dans la technologie, où il y a un contrat, donc ça marche par système de licence. Vous avez un contrat avec CarbonCure pour la technologie, et donc avec des frais fixes d'installation à payer une fois, et ensuite un loyer mensuel avec un engagement sur 5 ans. Sur l'année de démarrage, CarbonCure met à disposition sa technologie pendant 6 mois pour essai. Donc, il y a le coût du durant des 6 mois. Si jamais au bout des 6 mois, ça ne s'avère pas concluant pour le client, CarbonCure récupère ses équipements et le fournisseur de CO2 récupère sa cuve. Bon, ça ne s'est jamais produit, mais c'est pour montrer la bonne volonté et la démarche volontariste de CarbonCure sur le marché européen, comme il l'a fait sur les autres marchés, sur sa technologie, et un contrat avec le fournisseur de CO2 pour l'allocation de la cuve, donc sur la même période, engagement sur 60 mois. Et puis, et ensuite, il y a le paiement du CO2 à chaque remplissage. Donc, le CO2, ça s'achète au kilo. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je pourrais venir d'autre? Non, je pense qu'on a la vision d'ensemble. Après, si vous avez des questions vraiment très techniques, on va le faire à l'issue de la présentation, on reprendra contact pour entrer dans le détail. Je tiens à vous remercier beaucoup pour votre attention. Et puis, on va procéder à la réponse aux questions. Je te repasse la main peut-être, Franck. Oui, bon, mais merci à tous. Il y a quelques questions qui sont passées et Patricia a répondu à quelques-unes en direct sur le chat. On peut peut-être les reprendre si tout le monde ne les a pas lues. Bon, l'enregistrement, comme je vous le disais, hein, il sera disponible à partir de demain. On vous le diffusera. La présentation, elle vous sera diffusée sur demande. Vous pourrez nous faire une demande par mail si vous le souhaitez. Et pour répondre aux autres questions. Donc, alors,
Ce procédé est-il conforme aux normes relatives au béton et notamment à la norme NFEN 206-1? Bon, ça, dans la présentation, Nicolas l'a expliqué. Si tu veux répéter, Nicolas, pour tout le monde. Ouais, ou Patricia, je vais te laisser, tu es plus à l'aise que moi sur En ce fait, sujet. j'ai essayé de répondre en direct, donc c'est pas complet, mes réponses ne sont pas complètes. Donc, effectivement, pour ce qui est de l'utilisation et conformément le N206, il y a 3 ans, quand le groupe, Carbon Cure a souhaité s'implanter en France, il y avait une démarche qui avait déjà été initiée auprès de la commission P18B, P18C, qui est la commission du béton, constituant du béton, qui est chargée de rédiger les normes EN 206 au niveau européen et le complément national. Et le souhait de la commission avait été sur deux questions. La première, avoir un retour d'expérience. Donc, le retour d'expérience, ça sera les essais qu'on va certainement pouvoir montrer qui sont faits en centrale BPE Vicat, les 2 centrales qui ont été équipées. Pourquoi? C'est parce que toutes les démonstrations scientifiques et techniques ont été faites avec des ciments nord-américains ou d'autres continents, et que la commission souhaitait voir ce qui se passait avec un ciment qui est fabriqué en France, qui est normal, voir les différences physico-chimiques, etc. Donc, la démonstration au titre de chantier sera faite. Et puis, l'autre question, c'était également de voir un petit peu comment rentrer dans le N206. Donc, aujourd'hui, on a le biais, comme Nicolas l'expliquait, des ajouts qui peuvent être considérés comme un apport à la formulation du béton. Et l'ajout, on doit simplement le signaler, le déclarer dans un premier temps. Mais nous avons prévu avec Edith Telco et Carbon Cure de nous représenter devant la commission technique. Moi, je suis expert sur la commission technique, donc je serai là, de nous représenter devant la commission technique pour voir les avancées et puis pour montrer comment ce qu'on voulait faire. Donc, normalement, on devrait avoir une validation de l'N206 au niveau français pour utiliser la technologie. Donc, il y a l'aspect ajout, je vous disais, il y a également un paragraphe qui permettrait de s'introduire avec un avis technique de type ATE. Mais comme les avis techniques ont changé depuis la rédaction de l'ancienne formulation générale commune européenne de la norme, tout n'est pas si clair, mais Nicolas n'en a pas parlé, je pensais qu'il en parlé. Il y a effectivement un document accessible, disponible du DIBT aujourd'hui qui a reconnu le procédé, donc c'est un document supplémentaire qui pourrait être ajouté à un dossier sur l'assurabilité de la technologie. Et puis, pour en finir avec le N206, j'ai un argument supplémentaire. À Singapour, donc un endroit où on fait du très beau béton, du très bon béton, du béton très contrôlé, très surveillé, on utilise en fait le N206, on ne le sait pas toujours, avec simplement la différence sur les températures. Parce qu'il fait très chaud à Singapour, donc il y a un petit paragraphe qui est modifié par rapport aux températures, mais sinon on utilise typiquement un copier-coller de N206 et typiquement toutes les centrales BPE de Singapour, enfin les grands, les majors, sont équipés de dispositifs Carbon Cure, et en construction de bâtiments, notamment sur la construction d'immeubles de grande hauteur, de tours un peu prestigieuses, le dispositif et ces introductions de CO2 sont utilisées largement. Voilà, j'espère que j'ai répondu assez largement à la question. S'il y a des questions plus précises par rapport à la réglementation, je peux vous répondre également. Autre question, entre 700 et 1 kg de… Quelqu'un a levé la main, Nicolas. Ah, pardon. Franck, quelqu'un a levé la main. C'est peut-être par rapport à cette thématique de l'N206 qui intéresse tout le monde, en fait, qui intéresse… parce qu'on parle d'assurabilité, donc tout de suite, les gens se sentent… Je vais voir si je peux réactiver le son. Donc, quand on parle d'assurabilité, évidemment, il faut rassurer les assureurs, mais qui dit assurabilité dit litige, et ça, je l'ai souvent expliqué à Difteco. Vous pouvez introduire facilement 1 kg de CO2 dans votre mètre cube de béton, vous n'aurez jamais aucun lié à cette introduction de CO2. Ça, c'est clair. Pour démontrer que ça viendra du béton, enfin du CO2, ça sera pas possible. Donc, il y a un monsieur Romain Loury qui a la main levée. Monsieur Loury, vous pouvez poser votre question si vous voulez.
Merci. Donc, Romain Loury, je suis journaliste à l'usine AGES. J'avais quelques questions sur le bilan CO2. Alors, déjà, je n'ai pas très bien compris d'où venait ce CO2 exactement, si vous pouviez peut-être un peu le repréciser. Par ailleurs, donc, ces économies de CO2, si j'ai bien compris, donc c'est le stockage du CO2 donc, vous acheminez là. Et d'autre part, vous dites que c'est une diminution de l'ordre de équivalent 14 kg CO2 par mètre cube de béton, c'est ça, sur l'utilisation de ciment. Donc, je voulais savoir combien de ciment, quel pourcentage de ciment vous utilisez en moins, en moyenne. Par ailleurs, j'avais des questions sur le coût global par rapport à un béton classique. Est-ce que c'est plus cher, moins cher, en tenant compte des crédits carbone ou pas? Et aussi, dernière question, quel recul on a sur la solidité en fait, de ce béton bas carbone en termes d'années? Je me posais la question notamment de la pluie, l'exposition à la pluie. Est-ce qu'il peut y avoir une dissolution du CaCO3 ou pas, ou du pH, ou voilà, de divers événements chimiques. Alors, il y a plusieurs questions. Ouais. Sur la question, pour les 15 kg en fait, de CO2, donc c'est sur une réduction de 5% de la quantité taux de ciment. Donc 5% de réduction de taux de ciment, ça permet d'économiser, de piéger 14 kg de CO2, plus le kilo qu'on injecte. Donc ça fait 15 kg. Donc les 15 kg de CO2 en moyenne, c'est sur une réduction d'un taux de ciment de 5%. Voilà, donc quelqu'un qui met, je ne sais pas moi, 300 kg de ciment, il y a 5% en moins, en fait, tout simplement, quoi. Et là, on piège 15 kg de CO2. Sur l'origine du CO2, aujourd'hui, le CO2, il est capté principalement au niveau des implantations agricoles. Le savoir-faire existe auprès des grands émetteurs, les cimentiers, les aciéries. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les gaz qui sont émis au niveau de ces aciéries, le CO2 représente que 4% à peu près. Le reste, c'est des NOx, donc ils ne savent pas quoi faire. Donc, c'est surtout au niveau rentabilité que le compte n'y est pas. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce n'est pas à ce niveau-là que c'est capté. Alors, ils sont en train de travailler, ils vont y arriver, mais pour l'instant, c'est sur principalement des installations agricoles. Tout ce qui est méthanisation, choses comme ça. Et ensuite, j'ai oublié, Monsieur Loury, que vous m'aviez dit. Je réactive le micro de Monsieur Loury parce qu'il a une autre question. Oui. Oui, pardon. Oui, c'était sur la question du coût. Voilà, combien de pourcents par rapport, en plus ou en moins par rapport à un béton classique? Et en tenant compte voilà, des crédits carbone, quel est le poids des crédits carbone dans ce coût? Il y a un léger surcoût, mais en fait, ce n'est pas comme ça on fait un retour sur investissement. On fait une étude à chaque fois pour chaque installation. Sur des installations qui produisent, on va dire, ça devient intéressant à partir de 20 000 m3 de béton à l'année. Vous avez un retour sur investissement entre on va dire 25 à 30 000 m3 de béton à l'année. Vous avez un retour sur investissement qui est fait en moins d'un an. Voilà, c'est un engagement sur 5 ans. Donc, en général, ça part à 8-9 mois. Vous commencez à gagner de l'argent et après, vous en gagnez tout le temps. Donc c'est la rentabilité est liée. Après, pas sur une centrale à béton, sur une préfa. Si vous fabriquez des blocs, des bordures, des choses comme ça, c'est beaucoup, beaucoup plus rentable, quoi, parce que là, ça concerne toutes les formules. Pardon. Je vais compléter. La centrale à béton qui va fabriquer ce béton aura le choix éventuellement de le commercialiser à sa façon. Mais comme vient de le dire Nicolas, il n'y aura pas une plus-value sur ce béton ou qui sera absorbé très, très vite. Donc, normalement, c'est une opération quasi neutre pour le producteur. C'est ça. Voire très rentable dans le cas des crédits carbone que Nicolas a abordé sous l'aspect ERA.org. C'est ça. Et en plus, ça c'est en plus, je ne compte pas. Je parlais que la rentabilité se fait que sur le levier du ciment. Je ne compte pas les crédits carbone. C'est sûr que sur une unité qui concerne 50% de ces formules sont concernées par la technologie, par exemple, il aura quand même une belle somme au bout de l'année en crédit carbone. Mais ça, c'est en plus. Je voulais dire autre chose. Bon, ça va me revenir. Je suis désolé. Parce que ça va me revenir, je vais intervenir. Et puis ma dernière question, ça portait sur la durabilité. Voilà, quel recul on a
sur la Alors, solidité de ce la matériau. durabilité du béton, dans la mesure où tous les anhydres du ciment en contact de CO2 ont toujours carbonaté pour donner du CaCO3 à une échelle microscopique, et là on a parlé de nanomatériaux, il n'y a absolument aucune influence sur la carbonatation naturelle du béton. C'est une carbonatation accélérée, mais locale, et qui n'est pas du tout une carbonatation telle que celle qu'on connaît, qui va endommager les armatures des aciers, etc. Non, non, c'est vraiment local, et c'est vraiment un anhydre qui réagit avec le CO2. C'est ça. Pas de la carbonatation au sens où on l'entend en termes de pathologie du béton. Elle est en fait comptabilisée dans la carbonatation naturelle du béton. Ok. Qui est une des forces du béton aujourd'hui en termes de piège à carbone. Voilà. Après, vous aviez Pardon, plus... en termes d'isolement thermique, isolement sonore, est-ce que vous avez des données là-dessus? On ne modifie aucune des propriétés de durabilité du béton, aucune des propriétés sur béton frais, aucune des propriétés sur béton durci. On garde le même béton. Tout ce qu'on a fait, c'est injecter une partie de CO2 qui va simplement cristalliser d'une façon particulière et justement permettre la baisse. Alors, soit, Nicolas l'a bien présenté au début, vous avez deux leviers. Soit vous voulez conserver vos résistances mécaniques pour des raisons qui vous appartiennent, vous allez donc diminuer la quantité de ciment, donc premier levier de baisse de l'empreinte CO2. Soit, pour une raison ou pour une autre, vous voulez justement augmenter vos résistances mécaniques, pourquoi pas au démarrage, aux jeunes âges ou à 28 jours, parce qu'il vous manque les quelques MPa qui vous manquent toujours. Vous gardez votre quantité de ciment, mais par la carbonatation du béton, vous allez pouvoir augmenter vos résistances mécaniques. C'est les deux leviers. Le reste des propriétés ne sont pas modifiées. On est en train de faire des études, par exemple, sur la perte au feu, non, c'est la chimie, ça, sur le comportement au feu, ce genre de choses. Donc, tous les grands classiques du béton sont analysés. Le retour, évidemment, est fait en laboratoire dans un premier temps, puis sur site. Et à ce jour, il n'y a eu aucune modification des propriétés sur béton frais ou sur béton durci observées. C'est ça. Okay. Et sur votre question sur la masse du béton, elle reste la même. Si vous faites un béton à 2 tonnes 4, il est toujours à 2 tonnes 4. C'est à 2 tonnes 2, à 2 tonnes 2, etc. Ça n'a aucune incidence en fait. Ok. Merci. Franck, tu reprends peut-être les questions sur le... On va reprendre les questions. Il y a une autre question. Il y a eu quelques réponses qui ont été faites. Autre question de Madame, je n'ai pas le nom entier. La réduction des émissions GES est-elle est la même en centrale béton et usine préfabrication? J'ai pas vu la question, moi, pardon. Ah oui, ça y est, je la vois. Alors, oui et non. En fait, l'ordre de grandeur va être analysé par l'étude justement des formules et de l'endroit où vous allez intervenir pour modifier les formules. Et donc, Nicolas l'a un peu dit, il y a une bonne marge de manœuvre en préfa, d'après ce que j'ai compris. Peut-être moins en BPE, mais les quelques pourcents que vous allez pouvoir justifiés vont être très intéressants et très importants pour le centralier, justement. Et donc, oui, tout à fait. Oui. Et donc, si j'avais raison, j'avais répondu en disant que tout dépendra de l'analyse en fait, de vos formules. Mais en fait, ce 15 kilos moyen qui est donné, il est acquis. Il est pérenne, il est piégé. C'est ça. Après, ce que je n'ai pas précisé, mais qui est très important, c'est que Carbon Cure, en fait, va étudier toutes les formules qui vont être ciblées, une à une, pour l'optimisation du taux de ciment, de façon très fine. Donc ça, c'est leur savoir-faire. Ils ont des équipes qui sont spécialisées là-dedans. C'est leur métier. Et souvent, on nous dit au niveau des directions techniques, mais nous, on est au taquet de la norme 206 et tout. En fait, ce n'est pas vrai, parce que vous avez des variations d'agrégats. Et au niveau opérationnel, ils se mettent une marge de sécurité. Donc, ce qui est pris pour argent comptant au niveau direction n'est pas le cas sur le terrain. Et là, il y a moyen, c'est là où on arrive à avoir les 4 ou 5%, entre 3, 4, 5, 6% maximum de réduction du taux du ciment. Autre question, avez-vous des
partenariat avec des centrales et producteurs de béton en France pour la mise en œuvre de Carbon Cure. À partir de quand cette technologie sera-t-elle disponible? Bon, je pense que Nicolas t'a répondu, mais tu peux répéter. Oui, il y a la réponse de Patricia dessous. Hein. Donc, il y a 2 centrales à béton BPE qui ont été faites avec le groupe Vicat. Et la technologie est disponible depuis quelques mois en France. Depuis et en avril. Europe, du moins. Depuis avril 2022. La technologie est disponible depuis 3 ans, mais elle est installée sur des sites depuis le mois d'avril. Ouais. C'est ça, exactement. Pouvez-vous apporter des précisions sur les certifications? Alors, moi, je voudrais que peut-être la personne qui a posé cette question précise ce qu'on a déjà un peu répondu, donc sur quoi on doit insister ou qu'est-ce qu'on a mal expliqué. C'est MD, donc c'est quelqu'un, c'est Mahmoud dit, si on peut activer son micro. Je cherche où il est. Je l'ai. J'active le micro. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Ça y est. Bonjour. Excusez-moi, j'ai peut-être pas très bien compris, mais en fait, je voulais simplement savoir si Carbon Cure en France dispose de certifications du type ATEX, du CSTB, La démarche avait été engagée, on s'était renseigné, bien sûr, on consultait les gens du CSTB, mais la lecture de l'EN 206 nous montrait que on n'était pas obligé de passer, puisque la simple notion d'ajout suffit. Et puis, je vous ai dit, on a aussi un avis technique allemand qui pouvait être utilisé. Aujourd'hui, on nous demande, en plus sur l'utilisation de produits, on nous demande des utilisations d'usage, d'où l'ATE, etc. Donc, je pense que Carbon Cure va se lancer dans une démarche de certification plus aboutie en termes de, justement, avis global européen. Donc, il sera disponible. Mais pour le moment, pour le N206, vous rentrez avec la notion d'ajout. Ok, d'accord. Ok, très bien, merci. Autre question. Vous parlez d'une baisse de 5% de la quantité de ciment. Travaillez-vous sur tous les types de ciment, CM1, 2, 3, etc. Alors, CM1, CM2, oui. CM3 en cours de démonstration, on va essayer. Alors, les essais qui ont été faits sur. Les Américains n'utilisent pas tellement les CM3, donc ils utilisent des ciments laitiers, bien sûr. Donc, ils ont fait des essais avec. Carbon Cure a fait des essais avec des teneurs de l'ordre de 50% de laitier. Donc, 50% de laitier. De toute façon, dans le laitier, pour ceux qui le savent, on a beaucoup. Le laitier est hydraulique, même s'il n'a pas le droit de s'appeler liant hydraulique. Le laitier a quand même des performances hydrauliques, puisqu'il contient beaucoup de CaO, d'oxyde de calcium. Et en fait, à 50%, jusqu'à 50%, ça fonctionne très bien. Et la démonstration n'a pas été faite au-delà, mais elle est en cours de réalisation, avec carrément un CM3 qui doit taper à 90% de laitier. Donc, dès qu'on aura ce type de résultats, on pourra en discuter, les présenter, etc. Mais vu qu'on travaille avec les anhydres du ciment, les CaO, et pas les filaires, les CaO actifs, donc les anhydres, vraiment ceux qui vont réagir pour donner des hydrates, ce qui n'est pas le cas du filaire, même si le filaire calcaire est un peu actif, puisqu'on a un cas de 0,25 pour ceux qui le connaissent aussi, ou de 0,15 à 0,25, je ne sais plus de mémoire. Donc, ce qui veut dire que, et vous avez vu qu'on n'injecte qu'un kilo maximum à peu près de CO2, ça veut dire que de toute façon, on va réagir sur très peu d'anhydre de ce béton, mais suffisamment pour augmenter les résistances mécaniques. Et donc, le fait de mettre du filaire, vous avez un béton filaire, vous utilisez votre béton à filaire, il n'y aura pas d'interaction ni de contre-indication, si c'était le but de la question. D'accord. Et la suite de la question, lors de l'incorporation de cette quantité de CO2, quid des quantités de filaire calcaire dans les
formules basiques et dans les bétons techniques. J'ai répondu en même temps. Votre filaire calcaire, vous ne l'utilisez pas pour qu'il fasse des anhydres, vous l'utilisez pour la mise en place, la fluidité, enfin tout un tas de bonnes raisons, pour mettre moins de ciment aussi, ce qui est aussi une bonne raison. Mais par contre, vos anhydres du ciment, vous avez besoin de CaO. Vous avez besoin de CaO, donc de chaux libre, pour simplement pour l'hydrater et pour qu'elle ne s'hydrate pas en CaCOH, mais pour qu'elle se hydrate en carbonate de calcium. Voilà. D'accord. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelqu'un voudrait lever la main ou au lieu de l'écrire, la dire oralement? Après, les questions de cet ordre-là, n'hésitez pas à les poser ensuite à Nicolas ou à Franck. Et puis, dans la mesure du possible, j'essaierai de répondre avec une démonstration, une explication ou des résultats. Bon. Oui, tout à fait. Sur le chat, hein, j'ai mis mon adresse mail pour ceux qui souhaitent recevoir la présentation. Demain, il y a la rediffusion, l'enregistrement de la vidéo du webinaire d'aujourd'hui. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez avoir plus d'informations, des questions ou même une présentation en présentiel. Nicolas et Patricia seront toujours présents pour vous voir. Je pense que comme il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie tous de votre présence et de vos questions. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer le webinaire qui a duré 58 minutes. Donc, des choses qui étaient intéressantes pour plusieurs personnes, on va dire. Je vous souhaite une bonne journée, puis au plaisir. Merci à tous. Merci, bonne journée. Merci à vous. Merci, au revoir.